C'est assez sanglant, mais c'est drôle quand même. Oui, en fait, il y a énormément de sons, ce qui fait que c'est un peu drôle. Oui, c'est trash. Moi, je m'appelle Alice, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Et je m'appelle Adèle, j'ai 11 ans et je suis en CM2. On va parler de Spy Family 1. C'est un manga un peu d'espionnage. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anya. Il y a son père qui est espion et sa mère qui est tueuse à gages. Son père, pour sa mission, il a besoin d'une famille. Et la mère, elle a besoin de se faire une identité. Pour aller à une soirée au début. Oui. Parce qu'elle travaille dans un café. Et ses amis ils se moquent un peu d'elle parce qu'elle n'a pas de petit copain alors qu'elle a déjà 30 ans. Donc ils font un pacte ensemble. Comme il a besoin d'une famille pour infiltrer une grande école, il va adopter une petite fille, donc il va tomber sur Anya parce qu'il cherche une petite fille qui sait déjà lire et écrire, sans savoir que Anya lit en fait dans leurs pensées, elle entend tout. Sauf qu'en fait Anya, elle a quand même, elle est intelligente, mais elle écrit pas très bien, elle réfléchit pas comme nous en fait. Parce que comme elle entend tout dans la tête des gens, c'est difficile de réfléchir en même temps. Elle entend ses parents parler dans leur tête en mangeant et elle a du mal à suivre. Donc c'est plus difficile pour elle, mais elle est quand même très intelligente pour son âge. Dans le 1, c'est pas vraiment une vraie famille. Ils font semblant qu'ils sont amoureux, mais ils sont pas vraiment amoureux. Par exemple, au début, on les voit quand ils arrivent dans leur appartement, ils disent chacun sa chambre et enfin voilà. Et puis en fait, le père de famille, donc l'espion, il a aucune empathie puisque c'est un espion. Comme son job c'est de pas avoir trop d'émotions face à des situations dangereuses, il a pas trop d'émotions donc il peut pas vraiment être amoureux. Dans le tome 1 en tout cas, c'est une famille un peu reconstituée mais personne ne s'aime vraiment, à part Anya qui aime ses parents. Elle aime beaucoup les cacahuètes. Oui, c'est sa passion un peu. Moi j'ai beaucoup aimé le 1. Moi aussi. Et vraiment, c'est des personnages hyper attachants. Moi je trouve qu'on s'identifie bien à leur position parce que parfois Anya, à cause de sa personnalité, elle crée un peu des gags. Elle met mal à l'aise ses parents parce qu'elle dit des choses secrètes devant les gens par exemple. C'est très amusant. Et parfois je m'identifie bien à Anya quand même. Par exemple quand c'est le père qui fait des choses, on a envie qu'il réussisse. Pareillement quand c'est la mère. En fait on n'a pas vraiment de préférence. Moi j'aurais du mal à dire qui est mon personnage préféré dans ce manga. C'est assez sanglant mais c'est drôle quand même. Oui en fait il y a énormément de sons, ce qui fait que c'est un peu drôle. Oui, c'est trash parce que la mère est tueuse à gages donc parfois on voit des choses un peu... Mais c'est quand même très amusant parce qu'il y a plein de personnages différents, c'est quand même très drôle. Les mangas sont assez courts à chaque fois. Oui c'est vrai que ça, en fait c'est pas court mais ça se lit très vite. Ça finit souvent en suspense. Je sais plus mais je crois que normalement c'est pas de notre âge, on n'a pas le droit de le lire. Mais à partir de 10 ans je pense que c'est c'est super à lire. Quand tu peux pas tenir le coup devant des morts, des choses comme ça. Après, c'est très réaliste, mais moi, quand je suis tombée sur une certaine page, la mère fait son activité criminelle. J'ai vite passé à la page suivante, mais c'est intéressant en fait parce qu'on voit l'activité de la mère, et puis ensuite on voit la petite fille qui est devant la télé, et puis ensuite on voit le père, tout ça au même moment, mais sauf que chacun fait quelque chose à chaque fois très différent. Mais je recommande beaucoup.